Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h de ce lundi 2 juillet à la une de l'actualité. Les épreuves écrites du baccalauréat 2018 ont démarré ce matin. Plus de 250 000 candidates et candidats les affrontent sur tout le territoire ivoirien. Première épreuve, le français dans les 500 centres de composition du pays. Dernier jour du sommet de l'Union africaine ce lundi à Nouakchott en Mauritanie. Une vingtaine de dirigeants y prennent part, dont le vice-président ivoirien. Il s'agit de faire le point sur les réformes institutionnelles initiées par le président rwandais. À Gagnoa, pour une visite officielle de 48 heures, le Premier ministre ivoirien a participé hier à un grand meeting au stade Biaka Boda de la ville. Amadou Gon Coulibaly a salué la grande mobilisation des populations du Gor à cette cérémonie hommage au président Alassane Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement BOAD signent 3 accords de prêt. D'un montant total de 55 milliards de francs CFA, cette enveloppe va servir à faire des investissements pour le développement en Côte d'Ivoire. Merci à tous de suivre RTI 1. Les épreuves écrites du baccalauréat général session 2018 ont démarré ce lundi. Plus de 250 000 candidats composent dans 500 centres dans tout le pays. Le coup d'envoi officiel a eu lieu au lycée moderne de Cocody. Amadou Ouattara. Épreuve écrite du baccalauréat section 2018. Lycée moderne Cocody. Les candidats soumis au contrôle sécuritaire avant tout accès au centre. Il est 8 heures lorsque la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle distribue les copies de l'épreuve de français. Elle exhorte les 707 candidats de ce centre à composer dans la sérénité et à éviter toute forme de tricherie. Après Cocody en gré, cap est mis sur les 2 plateaux. L'Institut de technologie et spécialité accueille 595 candidats. Des candidats des séries G2, électronique et F2, comptabilité. Le courage des candidats libres est salué. On a d'abord fait le BT, mais avec le BT, on n'arrive pas à faire plusieurs concours. Donc je vais faire le bac pour essayer de mettre ensemble et puis faire les concours de la fonction publique. Ici, on note l'absence de 10 candidats. La délégation achève son parcours au Collège moderne du Plateau, où composent 536 candidats, dont 57 avec handicap. Ces candidats disent être confiants. Assez galvanisé pour passer le bac. C'est vraiment une grâce de recevoir Madame le ministre dans notre classe. On va faire du mieux que nous pouvons pour quitter cette classe de terminale. Pour le moment, c'est abordable. Je suis confiante parce que je me suis bien préparée. La ministre ne manque pas d'encourager ses candidats malvoyants et malentendants. Le constat, c'est que l'examen du baccalauréat vient de commencer dans de bonnes conditions. Ce qui me réjouit dans cette dernière visite de centre ici, c'est que cette année, nous avons 59 candidats vivant avec un handicap. L'égalité de chance et l'équité doivent être assurées à tous les enfants ivoiriens. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Pour le bac, toutes séries confondues, session 2018, 256 452 candidats composent au plan national dans 415 centres. Nous les avons suivies pendant les préparatifs du bac. Elles sont depuis la semaine dernière face aux épreuves. Sephora, élève en terminale A1, et Claudia en série C. Toutes les deux ont affronté les épreuves orales avec sérénité et font aujourd'hui face aux premières épreuves écrites. Leur témoignage est recueilli par Patricia Omoetia et Sephora Zegui. Fini les révisions du baccalauréat 2018. Place aux épreuves orales et écrites. Sephora et Claudia, nos 2 lycéennes, affrontent l'anglais, le français et l'espagnol ou l'allemand à l'oral. Mais avant, Sephora doit retrouver son nom sur les listes affichées. Munie de sa convocation, elle scrute chaque ligne des tableaux. L'épreuve d'oral d'anglais, elle ne la passera pas ce premier jour. La lycéenne est déçue. Je pensais que j'allais passer aujourd'hui. À ma grande surprise, je suis venue aujourd'hui, je passe demain. Je vais payer le transport encore demain pour me venir. Scénario différent pour Claudia au lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. Elle passe l'oral d'anglais le premier jour. Dernier moment de détente, l'heure est venue. Elle se dirige vers la salle de classe d'un pas décidé, cachant tant bien que mal son tract. J'essaie d'être sereine parce que j'ai confié à Dieu et puis j'ai essayé de réviser mes cours avant de venir. Donc bon,
On espère que ça va mieux se passer. 10 heures passées de 20 minutes, Claudia sort de la salle, le sourire aux lèvres. Elle m'a posé des questions, j'ai réussi à répondre, même si bon, je sais que j'ai fait quelques petites erreurs dans la conjugaison, mais j'espère que elle va bien me noter. L'oral, c'est 1 point de coefficient en terminale C. Mais pour elle, ça fait toujours quelques points en plus et ça met en confiance pour les épreuves écrites. Devant la salle de classe, dernière révision avec les copines. En attendant la sonnerie, commencer les épreuves, on révise un peu, on fait les derniers réglages. Le temps pour Sephora est de repérer sa classe et sa place. Les épreuves doivent commencer. Je suis préparée, mais je stresse un peu quand même. Et pourtant, il faudra faire avec. Après 4 heures de composition française, la jeune lycéenne ressort de la salle en souriant. J'ai bien compris le sujet. J'ai traité le sujet du résumé plus la production écrite. Le test parlait des inégalités sociales. Et dans la production écrite, on demandait de réfuter l'opinion de l'auteur. En terminale A1, la composition française, c'est coefficient 4. Elle joue son va-tout. Comme Sephora, 256 476 jeunes doivent avoir au moins 200 points pour espérer décrocher le bac. Rendez-vous le 24 juillet prochain pour connaître leur sort. Bonne chance à tous les candidats. Nous vous donnerons des nouvelles de Claudia et Sephora dès la publication des résultats. Comme ces 2 jeunes filles, plus de 250 000 autres élèves affrontent cette semaine les épreuves écrites du bac. Ils sont 10 232 dans la région du Haut-Sassandra et 5 912 à San Pedro. Procédant au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne 5, le préfet du département de Daloa a rappelé aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Au lycée moderne Khalil, 749 candidats composent dans 26 salles. L'atmosphère était à la concentration et les candidats planchaient sur la première épreuve. J'ai choisi le sujet numéro 3, la dissertation littéraire, parce que je trouve ce sujet très abordable. Ce sujet parle de l'engagement de la littérature pour la cause des opprimés. Ce sont au total 7 397 candidats répartis dans 14 centres qui affrontent cet examen du baccalauréat dans la commune de Daloa. À San Pedro, c'est le collège moderne Gbao, situé au quartier Seweke, qui a été retenu pour le lancement régional des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. 5 912 candidats répartis dans 199 salles de classe que comptent les 9 centres d'examen de la région composent ce matin en français. Le premier sujet parle de l'immigration en Afrique. Et je vois que le premier sujet, je n'ai pas encore lu les autres sujets, mais je vois que le premier sujet, c'est abordable. Un tour dans d'autres centres d'examen nous a permis de nous rendre compte que les candidats sont beaucoup concentrés. Quittons la Côte d'Ivoire pour le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Mauritanie. Sur place à Nouakchott, une vingtaine de dirigeants du continent. Et pour le compte de la Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'institution veut permettre aux États africains d'arriver à la financer par leurs propres moyens. Fijanaïma. C'est l'imposant Centre international des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott qui a accueilli le sommet. Au total, 44 chefs d'État et de représentants de chefs d'État. On retiendra que ce 31e sommet de l'Union africaine met fin au cycle des 2 sommets annuels de l'organisation panafricaine. En effet, à partir de 2019, il y aura un seul sommet annuel en janvier. Le sommet de fin juin, début juillet sera remplacé par des sessions ministérielles techniques. Dans son discours d'orientation générale de ce 31e sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a situé sur les préoccupations qui sont celles pour l'heure de l'organisation panafricaine, à savoir réaliser la réforme institutionnelle de l'Union africaine, résoudre la question de son financement, car l'organisation est financée actuellement pour 1/3 par les États africains et pour 2/3 par les partenaires techniques et financiers. Autre préoccupation mise en avant, réaliser la zone de libre-échange continentale décidée lors du sommet de Kigali, réaliser également l'entrée en vigueur du protocole sur la libre circulation des personnes, enfin réaliser le marché unique sur le transport aérien en Afrique. Et puis une autre préoccupation et non des moindres, négocier le nouvel accord de coopération avec l'Union européenne qui va succéder à l'accord de partenariat économique de Cotonou. En somme, un sommet qui fait toute la place à l'économie
et qui est révélateur de ce que l'Union africaine est désormais engagée dans la voie du développement du continent. L'année 2018 a été déclarée par l'Organisation panafricaine année de lutte contre la corruption, d'où le thème de ce 31e sommet qui est « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Après la cérémonie d'ouverture, une longue séance à huis clos a réuni les chefs d'État autour des principaux thèmes, à savoir la réforme institutionnelle de l'Union africaine, les questions liées à la zone de libre-échange continentale, la position africaine commune sur les ACP après la période 2020, la question du Sahara occidental. Le thème du sommet « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique » a fait lui aussi l'objet d'un huis clos des chefs d'État dans l'après-midi. Sur le sol ivoirien, précisément dans la région du Gor, la visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris fin hier dimanche. Et pour ce dernier jour, il a pris part à un grand meeting hommage au chef de l'État. Le Premier ministre a invité les populations du Gor à promouvoir la paix et la cohésion. Herman Guivé. Stade Biaka Boda de Gagnoa, nous ne sommes pas en jour de championnat et pourtant la tribune nord affiche complet. Communion totale entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les populations, avec en prime l'image du jour. La région du Gor rend hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses multiples actions de développement en sa faveur. Au nom des nombreux projets de développement dont a bénéficié notre commune, la preuve patente sous nos yeux, c'est le stade Biaka Boda. Le stade Biaka Boda est resplendissant d'une pelouse synthétique qui lui donne une dimension internationale. Unique ville de l'intérieur du pays à disposer d'une telle infrastructure dont le coût s'élève à plus de 640 millions de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, je voudrais saisir la présente occasion pour vous demander, au nom du conseil municipal de Gagnoa, mais surtout au nom des populations de Gagnoa, de traduire au couple présidentiel l'infinie gratitude de la commune pour tous ces projets de développement, mais particulièrement à celle que nous avons baptisée Ozoa pour sa grande magnanimité, pour avoir consenti à offrir cette pelouse synthétique à notre stade. J'ai nommé Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Occasion pour les populations de Gagnoa de formuler certaines doléances. Les populations dans leur grand ensemble sollicitent le bitumage de l'As Gagnoa, Guéyo, Sassandra et le bitumage des artères principales de la ville sur 10 km ainsi que la réhabilitation de l'aéroport de Gagnoa. Le problème crucial de disponibilité des terres cultivables dans les 12 villages de la commune se pose. Nous sollicitons donc votre intervention pour que l'aménagement urbain en tienne compte. Cette disponibilité des terres cultivables est une question de survie des populations des villages de la commune. Nous offrir un marché moderne digne de la grandeur du Gor. Des préoccupations qui seront traduites avec fidélité au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly appelle les populations du Gor à sonner le rassemblement autour de la République. Le lancement des travaux d'infrastructure à Ouragayo, à Guibéroa, à Galébré et la mise en service de l'unité de traitement d'eau à Gagnoa traduisent l'ardente volonté du président de la République et du gouvernement de répondre aux sollicitations de votre région. Ensemble, rassemblés, nous travaillerons sous la haute autorité du président de la République afin de relever tous les obstacles à l'émergence de la région du Go. La région du Go prendra bel et bien sa place dans le train de l'émergence de la République de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous devons renforcer notre cohésion et préserver la paix, qui sont les conditions indispensables à la poursuite de l'œuvre de construction de notre cher pays. Nous irons aux prochaines élections municipales et régionales en RHDP, parti unifié. Cette alliance
Nous devons l'élargir sans délai. Nous devons l'ouvrir à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, épris de paix et soucieux de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Filles et fils du Go, donnons une chance véritable à la paix des cœurs et des esprits. Des pas qui trépignent sur un rythme qui séduit, les populations de Gagnoa ont à leur manière célébré le chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans ce séjour dans le Go, le Premier ministre a inauguré le nouveau siège du Conseil régional, situé dans le quartier Libreville de Gagnoa. La bâtisse d'une trentaine de pièces, avec une grande salle de conférence, a été entièrement équipée par le président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly a félicité et encouragé le président du Conseil régional, Djedje Bagnon, pour son bilan et l'a exhorté à poursuivre son combat en faveur de la cohésion et de la réconciliation. Et nous vous proposons maintenant des réactions de population de la région du Go. Il y a des actes que le Premier ministre a posés. À Ouragayo, on aura 3 km de bitume. On en aura également à Guibéroua. Je crois que c'est le développement qu'on recherche. Et le Premier ministre veut aider Gagnoa à se développer. Nous le soutenons et nous en sommes heureux. Le Premier ministre vient de nous dire qu'il accepte, et avec lui le président de la République, le pacte ou bien l'alliance de paix, de consolidation et de fraternité que le peuple bété a bien voulu tisser. Alors nous sommes comblés, nous sommes en joie. La région du Go est voisine à la région du Boclé et tout ce qui concerne la région du Boclé concerne la région du Go. Eh bien, les doléances formulées concernent aussi la région du Boclé. C'est pourquoi nous soutenons totalement cette cérémonie de hommage au président Ouattara. Le Premier ministre est venu vraiment toucher du doigt la région de Gagnoa, l'enthousiasme et l'hospitalité des gens de Gagnoa. Et il a recueilli avec lui toutes nos doléances. C'est très important. De Guibéroua à Ouragayo jusqu'à Gagnoa, c'est toute la région qui est sortie comme un seul homme pour démontrer au président vraiment toute sa reconnaissance face à toutes ces actions. Nous sommes très satisfaits des résultats de cette visite-là. Vous voyez dans les détails tout ce qui a été donné, tout ce qui a été dit. Et nous disons que tout cela, ça milite en faveur de la paix et de la réconciliation de tous les enfants de Côte d'Ivoire. S'il y avait mon plus que satisfaction, je l'aurais dit. Tout ce que vous avez attendu, tout ce que vous avez vu, je ne peux pas ne pas être satisfait. Je suis largement satisfait. Avec le développement qui s'annonce pour Gagnoa, je pense que les populations, les jeunes, les cadres, les femmes, les élus, toute la région, dans sa diversité, dans sa globalité aujourd'hui, ne peut que rentrer dans le train de l'émergence. Nous partons d'ici, mais surtout avec le discours de la réconciliation. Que le Premier ministre, chef du gouvernement, vienne, n'est-ce pas, dans le Go, dans la région du Go, vraiment cela nous satisfait. C'est un appel qui a été lancé à toute la Côte d'Ivoire à faire en sorte que tous les Ivoiriens travaillent dans l'union, la cohésion pour le bonheur et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message du Premier ministre n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Nous tous, nous allons faire ce message-là et le diffuser dans les plus petits hameaux de notre district en général, c'est-à-dire la région du Go et la région du Lodjibois. Dans le discours du Premier ministre, il a félicité le FPI que nous avons joint à nous en tant que parti politique pour venir accueillir le Premier ministre. Donc chez nous ici à Gagnoa, la paix et la cohésion sont déjà à l'ordre du jour. Le Premier ministre dans son discours a parlé donc de fraternité, de cohésion et de paix. La FOR 2015 exhorte donc les fils et les filles de la région du Go à s'unir. Ils se sont rencontrés à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et 3 accords de prêt lient depuis ce lundi l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement 55 milliards de francs CFA pour investir dans le développement en Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwame. Le premier accord de prêt d'un montant de 29,5 milliards de francs CFA concerne le programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin du Gourou à Abidjan. L'objectif est de résoudre les problèmes récurrents d'inondation et de réduire
les apports de sédiments dans la baie de Cocody. Le deuxième accord de prêt d'une valeur de 15,5 milliards de francs CFA est relatif au projet d'aménagement hydro-agricole dans la région du Folon et du Kabadougou. 4 barrages seront construits pour la riziculture et le maraîcher. Le dernier accord de prêt concerne le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe du sud de Koumoué. La BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, s'est engagée à soutenir les travaux à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Prenant la parole, les signataires des 3 accords de prêt, le ministre de l'économie et des finances et le président de la BOAD ont salué cette initiative de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre du PND, Plan national de développement, période 2016-2020, un plan qui vise à réduire la pauvreté. Eu égard à l'importance de la contribution de ces 3 projets à l'atteinte des objectifs du plan national de développement, je reste convaincu que des dispositions appropriées seront prises pour que les travaux se déroulent conformément au calendrier d'exécution retenu. Ces appuis importants confirment la volonté sans cesse renouvelée de la BOAD d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social. Je voudrais à cet égard vous assurer de l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour faciliter l'exécution des travaux des différents projets dans les délais contractuels prévus. Ces 3 accords de prêt d'une valeur de 55 milliards de francs CFA portent l'engagement cumulé de la BOAD en Côte d'Ivoire à 924,4 milliards de francs CFA. Autre signature d'accord, des chefs d'entreprise américaines et ivoiriennes formalisent leur partenariat. Les principaux secteurs concernés sont l'économie numérique, les énergies renouvelables et les infrastructures dont les entreprises devraient bénéficier de soutien financier. Le reportage de Jean-Louis Guangbo. C'est une véritable offensive qu'entreprennent les chefs d'entreprise américaines en Côte d'Ivoire. La première journée de la visite qu'ils réalisent sur le sol ivoirien s'est soldée par 3 signatures d'accords, aussi bien avec le secteur privé qu'avec l'État. Le premier entre la société Visa, leader mondial des paiements, et le gouvernement pour assurer une plus grande digitalisation des paiements en Côte d'Ivoire. En digitalisant les paiements, nous améliorons l'efficacité et la transparence de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs. Nous encourageons la collaboration de tous les acteurs économiques, banques, sociétés de technologie, entreprises de télécommunications, commerçants, gouvernements et ONG. La signature permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier des avantages des paiements électroniques innovants. Grâce aux paiements dématérialisés et aux comptes financiers numériques, les ménages comme les entreprises ont la possibilité d'interagir aisément et efficacement, stimulant ainsi fortement la productivité et l'investissement tout en favorisant l'inclusion financière. C'est plus de sécurité pour les populations, pour tous ceux qui aujourd'hui font des transactions encore en cash. C'est plus de vitesse pour notre économie parce que ces transactions vont plus vite, c'est plus d'ouverture, c'est plus de modernisation. Autre accord important noué, celui entre l'Agence américaine pour le commerce et le développement et la Société des énergies renouvelables, SODEN, pour la création d'une usine de production de biomasse à base de déchets de cacao à Divo. À Divo, on va créer 934 postes de travail avec un salaire moyen qui tourne entre 100 et 250 000. Nous envoyons 495 gigawattheures sur le réseau électrique interconnecté. Cette signature-là ouvre aujourd'hui la porte à toutes les entreprises ivoiriennes qui veulent acter dans ce domaine. Un protocole d'accord a également été signé entre l'US African Development Foundation, agence de partenariat public-privé du gouvernement américain, et Bechtel Corporation, pour promouvoir le développement des entreprises africaines et particulièrement celles de la Côte d'Ivoire. Bonne gouvernance, exercice de transparence. Le président de la Cour suprême est désormais inscrit sur la liste des déclarants. Afin Kwasi René a procédé à la déclaration de son patrimoine. Accompagné des membres de son institution, il a été reçu par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Parlons littérature, Au volant d'une vie, c'est le titre d'un livre qui nous ramène dans les années 40. Il relate l'histoire d'une femme au volant d'un véhicule. C'est la toute première à avoir franchi le pas. Nous sommes à l'époque coloniale et l'émancipation des femmes ivoiriennes vis-à-vis de la conduite automobile remonte jusque-là. Mahama Traoré. Par amour pour Marie-Béatrice,
Mamadou Kétouré, son époux, décide de lui apprendre à conduire. Cet homme d'affaires franco-guinéen va tenir promesse. En 1947, Marie-Béatrice devient ainsi la première femme ivoirienne automobiliste. En cette époque pré-indépendance, chacune de ces sorties suscite à la fois curiosité et fierté, car même les épouses de colons préféraient se déplacer avec l'aide d'un chauffeur. Si je suis allée à conduire une voiture, écrire un livre, ce qu'on peut faire, tout le monde peut faire comme moi. Madame Marie-Béatrice Abrema Kétouré aura été en réalité une des toutes premières africaines, par son indépendance, à réclamer pour la femme une meilleure place dans la société. À 92 ans aujourd'hui, Dame Marie-Béatrice Abrema Kétouré continue de faire l'histoire. Son exploit des années 40 est désormais compté dans un livre de 100 pages intitulé « Au volant d'une vie ». Ouvrage co-signé Agnès Crédy et Alex Kipré, tous deux journalistes au quotidien Fraternité Matin. Dans une nation qui compte et qui veut compter, l'histoire des femmes et des hommes qui font l'histoire sont écrites pour être conservées dans les mémoires, écrites pour vaincre le temps, écrites pour témoigner de notre histoire commune, écrites pour éviter les départs sans trace. Dans ce livre, les auteurs s'intéressent aussi à la vie de la veuve Kétouré, une illettrée mère de 8 enfants confrontée au défi de la gestion du patrimoine laissé par son défunt conjoint. Défi relevé selon l'un des premiers lecteurs de cette œuvre, le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Si je devais résumer mes impressions après la lecture de son livre, je les traduirais à travers les mots forts suivants. Parcours extraordinaire d'une femme ordinaire devenue une femme exceptionnelle. Le fait donc pour la femme de s'approprier la conduite automobile lui garantit sa mobilité et par-delà constitue l'un des moyens pour faciliter son émancipation et son autonomisation. De 2014 à 2018, 986 544 permis de conduire, toutes catégories confondues, ont été délivrés selon le ministère des Transports. Les femmes représentent environ 9% des titulaires. Les femmes ont fait leur entrée de façon progressive dans le domaine du sport également. L'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire est désormais dirigée par une femme et c'est la première fois. Anne-Marie Nguessan a été élue pour un mandat de 3 années au terme du 5e congrès électif de l'Union. Véronique Conan et Oda Legbe. Élue par acclamation par ses pairs, Anne-Marie Nguessan, épouse Koulibaly, présidera aux destinées de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Elle succède à Magoular Diop. La nouvelle présidente exprime sa gratitude au mandant et prône l'union sacrée au sein de la corporation sportive. Nos priorités, c'est d'abord de commencer à resserrer les liens entre tous les journalistes de sport de Côte d'Ivoire pour que nous puissions travailler ensemble. Les appeler à venir rejoindre l'Union parce que nous avons besoin de l'apport de tous pour pouvoir aller de l'avant. Je suis très heureuse en tout cas d'être la nouvelle présidente. Je remercie tous les journalistes qui ont participé aujourd'hui à ces travaux. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Modernisation, de l'Administration et du Service public, Pascal Abinan, s'est réjoui de cette élection tout en exhortant les journalistes sportifs à plus de professionnalisme. Vous avez un pouvoir dont vous devrez faire bon usage. C'est pourquoi je vous invite à plus de rigueur et de sérieux, chose dont je ne doute point, dans l'exercice de votre métier et surtout dans le management de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Très émus par l'élection de leur candidate, certains journalistes n'ont pas caché leur joie. Notons que c'est la première fois qu'une femme accède à la tête de l'Union nationale de la presse sportive de la Côte d'Ivoire. Merci à tous de votre attention. Bon début de semaine sur RTI 1. Bonsoir à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.
Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.